Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Je suis heureux de vous retrouver pour la suite de la vidéo précédente, développant partiellement l'explication des symboles, des deux grands symboles que l'on trouve dans l'évolution symbolique de la Sikhi, à savoir le Chand, que je vous ai présenté précédemment, et puis aujourd'hui nous allons voir donc ensemble la symbolique du Khanda, que je vous avais présenté également. Donc vous voyez deux épées, deux sabres plus exactement, un cercle, un chakra qui se trouve là, et un Khanda, une épée à double tranchant qui se trouve au centre. Alors ce symbole, comme dans toutes les traditions religieuses, n'est pas anodin. Toutes les charges symboliques dans les religions viennent résumer en quelques traits un aspect essentiel de la religion. C'est-à-dire, le symbole vient en quelque sorte résumer la pensée profonde, voire l'expérience spirituelle profonde que témoigne une religion, mais avant d'être une religion, une lignée spirituelle. Et nous, dans le cadre de la Sikhi, eh bien, la Sikhi est avant tout une lignée spirituelle qui s'est manifestée au travers de Guru Nanak Dev Ji Maharaj et jusqu'à aujourd'hui sous sa forme du Guru Granth Sahib Ji Maharaj, et qui se diffuse et qui continue à se manifester dans ce Kaljug, dans cette ère de l'âge sombre, sous la forme de l'enseignement que l'on trouve contenu dans le Shri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, et dont le Khalsa Panth a le devoir de le communiquer à tout celui qui veut évidemment y accéder. Puisque, je tiens à faire une parenthèse ici, chez les Sikhs, nous ne faisons pas de prosélytisme, nous n'essayons pas de convertir les gens, nous considérons que toutes les religions, toutes les voies spirituelles sont des chemins qui sont tout à fait respectables, et que chaque individu, dans son histoire, dans son incarnation et dans sa destinée, emprunte l'un ou l'autre des chemins en fonction d'un ensemble d'éléments, notamment ses vies précédentes, ses incarnations précédentes, antérieures, mais également son karam, les actions qu'il pose dans le temps présent, sa conscience aussi, la manière dont il va éclairer son man, son mental, pour s'orienter dans ce monde, et voir la manifestation du Créateur, à la fois dans son incarnation, mais également dans tout ce qui l'entoure. Et ce point-là, pour les Sikhs, est tout à fait fondamental. Et nos saints maîtres de mémoire bénis, commencés par Guru Nanak Dev Ji Maharaj, eh bien, nous enseignent justement cette quintessence de l'expérience intérieure de la divinité qui réside en nous, et elle se trouve tout à fait merveilleusement résumée dans le symbole du Khanda. Alors, comment ça? Eh bien, tout d'abord, on a l'habitude d'entendre que la Sikhi, qu'on appelle en français le sikhisme, eh bien, serait une voie spirituelle, c'est la 5e grande religion sociologiquement parlant, ethnologiquement parlant au niveau mondial, serait une voie spirituelle monothéiste, c'est ce qu'on entend très fréquemment. Mais on a également, dans la problématique plus propre à la naissance de la Sikhi, qu'on trouve au Pendjab, donc sur la partie nord-ouest de l'Inde, et que l'on appelle donc le sikhisme autochtone, le sikhisme originel, de là où il vient, de sa culture initiale où il est apparu, eh bien, on voit qu'il y a une tentative par des groupes hindous extrémistes de considérer que la Sikhi serait un polythéisme, serait une manifestation polythéiste. Donc on voit bien que on a essayé de part et d'autre, alors à la fois de définir la Sikhi comme étant un monothéisme, ça c'est issu de la colonisation anglaise qui s'est faite à la fin du XVIIIe siècle et surtout la première moitié du XIXe siècle, où lorsque les Anglais sont venus coloniser l'Inde, en commençant d'ailleurs par le nord de l'Inde, eh bien, ils ont également plutôt envoyé des missionnaires chrétiens qui essayaient de convertir les populations, et certains d'entre eux se sont intéressés à la lignée spirituelle de la Sikhi, et ils ont commencé à traduire des textes, à traduire du contenu des enseignements, et surtout à traduire
des passages du Guru Granth Sahib Ji Maharaj, mais ils l'ont traduit à la lumière de leur interprétation chrétienne. C'est-à-dire ils ont projeté sur la Sikhi les attentes du christianisme, d'un Dieu unique, distant de sa création, qui est une sorte de Dieu sauveur qui intervient, qui donne une loi pour réguler une morale sur la terre, etc. Et c'est pour ça que si vous prenez la traduction, par exemple, en anglais, la première traduction qui a été faite en anglais du Guru Granth Sahib Ji Maharaj, eh bien, de Ernest Trump, vous allez constater que Ernest Trump était un pasteur protestant, pasteur anglican, un pasteur anglais, et il a traduit, sa traduction est mauvaise d'ailleurs, parce qu'il traduit au prisme, avec l'éclairage de sa pensée chrétienne. Et donc cette première traduction, qui a longtemps fait foi, y compris dans les milieux sikhs au niveau de l'approche anglo-saxonne, eh bien, a instillé finalement dans l'esprit que la Sikhi était un monothéisme au même titre que le judaïsme, le christianisme et l'islam. Or, nous allons le voir, au travers du symbole du khanda, il n'en est absolument rien. Et par ailleurs, on voit, et c'est pas nouveau, c'est déjà à la fin du XVIIIe siècle et surtout au courant de la deuxième moitié du XIXe siècle, et encore plus depuis le début du XXe siècle, et aujourd'hui encore, une volonté chez certains mouvements politiques et religieux hindous radicalisés, eh bien, de considérer que les Sikhs sont des polythéistes, qu'ils appartiennent à un mouvement qui adhère au fait qu'il y a plusieurs dieux autonomes et ainsi de suite. Bon, je suis un peu schématique quand je dis ça, mais ce n'est pas le propos essentiel de cette vidéo aujourd'hui, mais c'est une introduction qui est importante parce que une confusion s'est installée, y compris d'ailleurs chez beaucoup de Sikhs, dans cette idée que les Sikhs seraient des monothéistes, ou bien les Sikhs seraient des sortes de succédanés de l'hindouisme polythéiste. Or, pour cela, il faut regarder la Bani. Ce que nous disent nos saints maîtres dans la Gurbani, eh bien, c'est très simple. C'est ce que nous allons voir résumé dans le symbole donc, du khanda que nous allons essayer de décrypter effectivement ensemble. Nous lisons au Ang 982, au verset 2, dans la Gurbani, c'est Guru Ram Das Ji Sahib qui nous enseigne et qui dit « Sab hai Brahm, Brahm hai, Pasariya man bijiya kavare » ce qui signifie que tout est Dieu, Sab hai Brahm, tout est Dieu, Brahm hai, et Dieu, il existe en tant que tel. Donc, on voit ici que Sab Brahm hai, Brahm hai, Pasariya man bijiya kavare. Donc, on peut même faire la césure après Pasariya, c'est-à-dire que on comprend ici ce que nous dit la Gurbani. La Gurbani nous dit tout est Dieu. Et Dieu est une perpétuelle expansion de sa personne sous toutes les formes qui existent. Et ensuite, on voit tout ce que l'esprit, tout ce que le mental va planter, il va le récolter. Ça va être sa nourriture. Donc ici, très clairement, la Gurbani nous explique que la voie spirituelle de la Sikhi, c'est la voie de l'expérience de la totalité de la divinité. Tout est Dieu, et Dieu est tout. C'est absolument fondamental, mes amis, parce que ça fait une différence considérable en théologie et en philosophie religieuse classique. La Sikhi n'est pas un monothéisme, elle n'est pas un panthéisme, elle n'est pas un polythéisme, elle est un panthéisme. Panthéiste, ça veut dire, ça vient du grec, pan-théos. Théos en grec, c'est Dieu. Pan, c'est le tout. Tout est Dieu, et Dieu est tout. Ainsi, dans l'enseignement de nos saints maîtres de mémoire bénis, le Créateur dans sa manifestation est à la fois dans une proximité totale avec nous-mêmes, puisque nous sommes sa pleine manifestation, et que tout ce qui nous entoure est sa pleine manifestation. Il y a donc une unité profonde entre
ce qui nous entoure et nous-mêmes, tout ça est une illusion du man qui en fait va planter des représentations et des catégories sur les choses qui l'entourent et va mettre de la distance entre les choses et nous-mêmes, alors qu'il n'y a pas de distance. Tout s'enracine profondément dans une manifestation parfaite du Créateur. Et tout est Dieu. C'est pour ça que dans la Séki, eh bien, il n'y a pas de dimension particulariste de la divinité. Nous ne nous mettons pas à adorer un arbre en particulier comme s'il était Dieu. Nous ne mettons pas à adorer un Dieu en particulier comme s'il était la totalité de la divinité. Nous voyons Dieu en toutes choses parce que tout est la manifestation de Dieu, que tout est Dieu et Dieu est tout. Et c'est ce que nous retrouvons au travers du symbole du Khanda ici. Vous avez ici, donc le Khanda proprement dit, hein, l'épée à double tranchant, qui représente le Ek, l'unité de la divinité. C'est-à-dire qu'il y a une source que l'on appelle le tout. Cette source, elle est primordiale. Elle est, on dit en philosophie religieuse, moniste. Elle est un principe qui est la cause de toutes les causes, l'origine de toutes les origines. Cette origine de toutes les origines, elle se manifeste, vous voyez, au travers du Chakra, c'est-à-dire comme le tout. Tout est Dieu, Dieu est tout. On ne peut pas séparer l'un et l'autre. Si on dit que on commence à séparer le créateur de sa création, alors on va avoir un créateur qui va commencer à donner des lois, imposer une tyrannie sur les hommes, etc. Et on sort de l'expérience spirituelle intérieure pour arriver dans une codification religieuse qui est une domination des consciences, des corps, et qui produit de la morale. La morale n'a pas besoin d'exister si l'expérience de notre relation amoureuse au Créateur et de sa présence en nous, manifestée en nous et en toutes choses, est une réalité pour nous. Et nous avons ici les deux épées, les deux sabres qui se trouvent là, qui sont le surgissement de la dualité dans la création unique. La Gurbani nous dit que du Ek, il est sorti le dou, c'est-à-dire que de l'un, il est sorti le multiple, et que le multiple n'est qu'une apparence mentale de la réalité absolue de l'unité de toute chose. Il n'y a que Dieu qui existe, et la multiplicité de ce que nous voyons n'est simplement qu'une expression sous différentes facettes de cette unité profonde. Tout est Dieu et Dieu est tout. Et si nous allons un peu plus loin dans la Gurbani, eh bien, nous voyons et nous lisons au Ang 1043 cet enseignement de Guru Nanak Dev Ji qui nous dit Gur Shabdi Sab Brahm Pashaniya, qui veut dire, au travers par le moyen de Gur Shabdi, c'est la parole, l'enseignement du Guru, l'enseignement divin, l'enseignement du maître spirituel, qui veut dire d'ailleurs dans la Sikhi par l'expérience intérieure. Le maître spirituel, le Guru, il est intérieur. Il n'y a pas de distinction entre le Créateur et lui-même, comme il n'y en a pas entre le Créateur et nous-mêmes. Eh bien, au travers de cette expérience intérieure spirituelle, Gur Shabdi, eh bien, Sab Brahm Pashaniya. On voit, je me mets à voir, Sab Brahm, que le tout est Dieu, que tout est la manifestation de la divinité. Donc, vous voyez, on a une affirmation très claire en deux passages très précis de la Gurbani, que ce soit le Ang 982 ou au Ang 1043, Guru Amar Das Ji Sahib, Guru Nanak Dev Ji Sahib, très clairement nous enseignent que tout est Dieu et Dieu est tout. Nous ne pouvons pas enfermer Dieu dans des catégories comme s'il y avait plusieurs dieux, et nous ne pouvons pas enfermer Dieu dans une catégorie monothéiste comme s'il y avait un seul Dieu extérieur à sa création, et qui soit un Dieu qui dicte des lois, et ainsi de suite, et une révélation tout à fait extérieure à notre révélation, à notre expérience plutôt intérieure. Ainsi, ce symbole du Khanda, j'en dirai plus pour d'autres aspects historiques le concernant, mais en tout cas dans un premier temps, et c'est ce que nous aurons vu aujourd'hui, nous voyons que le Khanda est l'expression de cette manifestation de Dieu qui est tout et tout qui est Dieu, de cette nature profondément de l'expérience panthéistique que la Sikhi apporte à ce monde. Je vous dis à très bientôt, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.